En manchette aujourd'hui, 6 records fracassés au final de plongeon et l'équipe de hockey masculine de la capitale nationale sacrée championne après un match chaudement disputé. Moi, j'entends rien. Effectivement, la rivalité entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la capitale nationale, on sait, ça ne date pas d'hier et habituellement, ça donne lieu à du jeu un peu plus relevé. Je vous laisse entendre mon reportage sur cette victoire de la capitale nationale. La journée a commencé par la finale de la médaille de bronze remportée par l'équipe du Lac-Saint-Louis face aux Laurentides. Toutefois, la grande finale entre la capitale nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean était le match le plus attendu, alors qu'environ 3000 personnes étaient présentes au Palais des Sports de Jonquière. Malgré la combativité de 3 périodes de l'équipe haute, c'est la capitale nationale qui remporte les grands honneurs dans une victoire de 5-4. Un match chaudement disputé, marqué par de nombreuses pénalités, et il faut dire que la forte rivalité entre les deux régions y est pour beaucoup. L'équipe, on n'est pas la même équipe dans la saison régulière, mais c'est sûr que vu on était au Saguenay, on voulait les battre parce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient gagner, mais c'est nous qui gagnions. C'est l'ambiance, je pense. Il fallait pour contre l'équipe hôtesse, c'était prêt à craquer. Alors, c'est une belle expérience pour des jeunes de 14 ans, alors c'est formidable. La médaille d'argent n'ayant pas le même attrait que celle d'or, les visages étaient longs du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Malgré la défaite, l'entraîneur-chef Alexandre Maltais s'est dit très fier de la manière dont son équipe a su représenter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme un peu nos rivaux, la région de Québec maintenant, depuis qu'on est compétitif et les trouve tannants, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, c'était la vitrine pour montrer aux gens du Québec qu'on était maintenant une bonne région de hockey. Je pense qu'on l'a quand même bien démontré, malgré tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos jeunes n'ont jamais baissé les bras. Puis on a un match, une belle intensité. Alors voilà, c'est ainsi que se termine la portion masculine du tournoi de hockey des Jeux du Québec. Par contre, demain matin, on reprend le tout cette fois-ci du côté féminin. Pierre-Antoine Gosselin, ATM Nouvelles, Saguenay. La région de la Montérégie a remporté les honneurs à la finale d'haltérophilie 85 kg et plus. Jordi Gabriel Renaud a mérité l'or, suivi par son compatriote Gabriel Dagenet avec l'argent. Philippe Charlebois des Laurentides est quant à lui reparti avec la médaille de bronze. Et du côté du plongeon, 6 records ont été fracassés lors de la finale des plongeons qui avait lieu à Chicoutimi. Les athlètes ont tout donné en cette dernière journée de compétition. Francis Trudeau, les estrades étaient bondées pour les 4 dernières finales. Oui, effectivement, Catherine, l'ambiance était survoltée ici à la piscine de l'école Dominique Racine de Chicoutimi pour cette dernière journée de compétition au plongeon 1 mètre et 3 mètres chez les garçons comme chez les filles. Pour la dernière journée de compétition, 2 records ont été établis. Félix Lafortune et Alison Hogg ont battu respectivement les records de Repentigny et de Blainville. Ça veut dire que tout le travail que j'ai fait pendant les mois qui venaient avant les Jeux du Québec, ça a porté fruit. Puis je suis fier de moi parce que j'ai réussi à faire mon but, à atteindre mon but. C'est vraiment le fun. Là. Moi, je faisais ça aussi pour le plaisir. Puis, quoi qu'il était pour arriver, j'aurais été contente de moi. La Fédération de plongeon du Québec s'est dit très satisfaite de ces Jeux à Saguenay. En cette dernière journée du Bloc 1, l'heure était au bilan pour toute l'organisation venue pour la majorité de Montréal. On est super contents. On avait 12 épreuves, 5 records ont tombé à ces Jeux-ci. Des belles performances et des performances de plusieurs régions différentes. On est très contents à Plongeon Québec. Bien que les Jeux du Québec soient une compétition, l'ambiance était à la fête chaque jour à la piscine de l'école secondaire Dominique Racine.
Près d'une centaine de gens étaient présents pour encourager les plongeurs lors des finales ce matin. Le jeune Shane Boila a causé une surprise hier en se classant pour la finale C du tremplin d'1 mètre. C'était une première pour la Côte-Nord depuis 2007. J'ai fait le vide dans ma tête, puis je me concentrais, puis j'ai pensé à mes plongeons. C'est vraiment une fierté depuis minimum 2007 qu'on n'avait pas eu d'athlète à la finale. Donc pour nous, pour notre club personnel, même si on représente la Côte-Nord, on a tourné une page d'histoire avec Shane pendant les Jeux. C'est merveilleux, là. Maintenant que la compétition de plongeon ainsi que le bloc 1 sont terminés, la piscine de l'école secondaire Dominique Racine accueillera la nage synchronisée. Francis Trudeau pour ATM Nouvelles, à Saguenay. Pour une troisième année consécutive, la finale de basketball en fauteuil roulant opposait la région de Montréal à celle de la capitale nationale. Rappelons que Montréal a remporté l'or au cours des 2 précédentes éditions. Et Charles-Philippe Leclerc, l'équipe de la métropole, a-t-elle répété cet exploit cette année? Oui, Catherine, les finales de basketball en fauteuil roulant se déroulaient ce matin à la polyvalente de Kenogami et c'est Montréal qui a eu le dessus sur Québec pour remporter l'or. La partie a été chaudement disputée, mais c'est finalement Montréal qui l'a emporté par la marque de 59 contre 51. Les luttes entre ces deux formations sont toujours serrées puisque Montréal avait récolté une victoire avec seulement 3 points d'avance en ronde préliminaire. Il y avait une pression parce qu'on sait que Québec, c'est toujours très, très serré. On l'a vu en ronde préliminaire, ça a fini par 2 points, 3 points, je pense. Donc c'est encore un match serré. On s'est échangé l'avance. C'est toujours des matchs très intenses. Malgré la défaite en finale, les joueurs de l'équipe de Québec et leur entraîneur sont très fiers de leur tournoi et de l'effort fourni. Ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas les favoris et la médaille d'argent les satisfait amplement. Je trouve que j'ai bien joué. De toute façon, c'est un sport d'équipe, donc c'est pas ce que moi je fais qui importe, c'est ce que l'équipe fait. À la fin de la partie, les joueurs de Montréal ont poursuivi la tradition et ils ont ramené le filet de la victoire en guise de trophée. Pour ce qui est de la finale pour la médaille de bronze qui était présentée tout juste avant la grande finale, c'est la région des Laurentides qui l'a remportée avec un total de 73 points contre 44 pour la région Richelieu-Yamaska. Pour un sport où certains athlètes ont des handicaps physiques, les joueurs n'ont pas froid aux yeux quand il vient le temps d'entrer en contact avec les autres pour les arrêter. Charles-Philippe Leclerc pour ATM Nouvelles. Parcours des compétitions, c'est la région de la Rive-Sud qui se classe au premier rang avec 44 médailles, suivi de Richelieu-Yamaska avec 38 médailles et Montréal avec 36. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve quant à lui au 9e rang avec 22 médailles. La démonstration de hockey-luge présentée au centre Jean-Claude Tremblay de la Baie a permis aux gens de s'initier à ce nouveau sport. Voici le reportage que ma collègue Maléka Beauchamp a préparé. Le président des Jeux, Marc Fortin, le conseiller municipal Bernard Noël, la mascotte Tempête et plusieurs citoyens étaient présents pour découvrir ce sport en émergence au Québec, un sport pas si différent du hockey traditionnel. C'est les mêmes règles qu'au hockey, sauf au niveau des mises en échec. Un joueur n'a pas le droit de rentrer perpendiculairement dans un autre avec sa luge pour éviter évidemment les blessures. Évidemment, les coups de bâton avec les pics, c'est interdit, comme au hockey, les coups de bâton, c'est interdit. C'est les mêmes règlements. Au niveau des hors-jeux, c'est pareil, mise au jeu, il n'y a rien de différent. 6 joueurs, un gardien de but, le sport originaire de la Suède se joue en 3 périodes de 15 minutes. Les pratiques hebdomadaires de l'équipe de la Baie ont surtout été rendues possibles grâce à la patinoire adaptée dont la construction s'est terminée au début de l'année 2013. D'abord, les bandes au banc des joueurs sont transparentes pour leur permettre de voir la partie et l'accès à la glace a été adapté de façon à ce qu'un moins grand espace la sépare du sol de l'aréna. Les non-handicapés peuvent aussi pratiquer ce sport à un ratio d'environ 20% par équipe et aujourd'hui, les citoyens ont eu la chance d'essayer le hockey-luge. C'est pas facile parce que les gens sont tous serrés, donc tu as juste les bras pour travailler. C'est toujours plus plaisant quand on l'essaie. C'est là qu'on voit là, la force que les gens en perte d'autonomie peuvent avoir. Là. Puis j'ai adoré, franchement. Pour la suite, M. Laberge est confiant que le hockey-luge gagnera le cœur des Québécois. L'équipe olympique canadienne et l'équipe olympique de Norvège qui sont venus pratiquer ici. Puis ça a créé un engouement, puis suite à ça, on a vu une évolution là, dans notre sport. Alors voilà, il suffit qu'il gagne en popularité afin que l'on puisse peut-être voir le hockey-luge au prochain Jeux du Québec en 2015. Maléka Beauchamp, ATM Nouvelles, la Baie.
Le deuxième bloc de compétition commencera demain, mais pour l'athlète de la Côte-Nord, Kimberly Vigneault, il n'y aura pas de repos. Celle qui a participé au premier bloc au sein de l'équipe de hockey masculine enfilera de nouveau ses patins dès demain pour prendre part à la ronde préliminaire du hockey féminin. Mon collègue Antoine Desrosiers s'entretient avec l'escrimeuse Noémie Milio-Ziliox. Alors oui, je m'entretiens avec Naomi Moindreau-Xilios qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Pour ces Jeux du Québec. Ben, c'est ma deuxième participation, donc peut-être que j'espérerais avoir peut-être un podium. C'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir parce que c'est une expérience vraiment le fun à faire, les Jeux du Québec. Donc, j'appréhende un peu les compétitions. C'est sûr, il y a toujours un peu de stress, mais j'ai confiance, ça va bien aller. Ça va être quoi tes objectifs pour les Jeux du Québec de cette année? Bien, cette année, c'est une année assez spéciale parce que je fais du fleuret et de l'épée, alors que d'habitude, mon arme, c'est le fleuret. Et là, donc, je vais essayer de faire du mieux que je vais pouvoir au fleuret, probablement un podium. Et à l'épée, on verra bien, mais si je peux, j'espère faire un podium aussi. Je sais que c'est pas tes premiers Jeux, tu as gagné une médaille d'or l'année dernière. Parle-moi un peu de cette expérience-là et si tu souhaites la répéter cette année. Oui, donc en 2011, en fait, c'était au Jeu de Salaberry à Valleyfield. C'était ma première expérience, j'avais à peu près 12 ans, donc j'étais pas encore très à l'aise. Mais j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Ça n'a pas été très difficile parce que je connaissais beaucoup des filles contre qui j'avais déjà compétitionné. Mais c'était plus difficile parce que c'est les Jeux du Québec, puis c'est une compétition différente parce que les personnes font pas la compétition de la même manière. C'est toujours un stress plus grand, donc j'ai dû m'adapter. Puis finalement, avec ma coéquipière Sarah Dupuis, on a fini par gagner. Tu viens de Saint-Lambert, tu représentes la région de la Rive-Sud. Qu'est-ce que ça te fait de représenter cette région-là aux Jeux du Québec? Bien, je suis vraiment contente parce que c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi. Puis quand on va aux Jeux olympiques, on représente notre pays. Quand on va aux Jeux du Canada, on représente notre province. Mais quand on va aux Jeux du Québec, on représente notre région puis notre ville. Puis c'est vraiment le fun parce que quand tu vas avec tes amis, c'est pas des gens qui sont étrangers pour toi. Donc c'est vraiment plus amical et une expérience vraiment enrichissante pour toute notre gang en fait. Tu parles des Olympiques, tout ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux du Québec en tant que tel? Ça représente... déjà, ça représente quelque chose dont je suis vraiment fière. Parce qu'aller aux Jeux du Québec, c'est vraiment le fun pour n'importe qui. Mais ça représente aussi un bon départ parce que j'aimerais beaucoup faire des compétitions à plus haut niveau. Des championnats canadiens, des compétitions peut-être aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, je me dis que si je suis capable de me rendre aux Jeux du Québec puis de faire des compétitions comme ça, je pourrais peut-être me rendre plus loin éventuellement. Donc, c'est vraiment une belle motivation pour continuer. Justement, c'est quoi tes buts à court terme? À court terme, aux Jeux du Québec? Oui, bien au cours des prochaines semaines, après les Jeux du Québec. Après les prochaines semaines, je vais recommencer l'école, fait que je n'aurai pas le choix d'aller à l'école, mais c'est correct. En fait, à court terme, ce qu'il faut garder en tête, c'est essayer de combiner le sport et les études, parce que plus on avance dans les niveaux, plus les deux augmentent, en fait. Les entraînements deviennent plus difficiles et l'école aussi. Fait qu'il faut tout combiner, mais il faut arriver à gérer ça, en fait. C'est ça le dilemme. L'escrime, c'est un sport qui est peu connu. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton sport? Ce que j'aime le plus, c'est qu'il faut vraiment être coordonné. Parce qu'on ne peut pas faire de l'escrime si on n'est pas... Par exemple, le soccer, si tu es bon pour dribbler la balle avec tes pieds, tout ça, c'est bon. Mais si tu n'as pas de coordination dans tes bras, tes mains, c'est pas si grave. Alors qu'à l'escrime, il faut vraiment que tout soit parfait, sinon ça ne marchera pas. Donc, il faut que tout soit parfaitement enchaîné. Puis, une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est là qu'on commence à performer. Puis, c'est vraiment un accomplissement. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les techniques, toute la vitesse, tout le travail de coordination, tous les réflexes que ça amène. Aussi, toute la préparation mentale que tu dois avoir. Donc, je trouve que c'est un sport à la fois physique, mais aussi mental. Et la région de la Rive-Sud est une région qui est en ce moment première au niveau des médailles. Et rapidement, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu crois que la région de la Rive-Sud va terminer première? C'est sûr! En tout cas, on va tout faire pour. Puis on va essayer de récolter le plus de médailles, puis même dans d'autres sports que dans la Rive-Sud, que dans l'escrime. Bien, merci beaucoup, Naomi, d'avoir été avec nous. C'est super gentil d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour le reste des Jeux. Merci beaucoup!
Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est un rendez-vous demain, même heure, pour un autre web journal de la 48e édition des Jeux du Québec. Pour le moment, je vous invite à suivre l'émission spéciale de Classe Radio. Merci et bonne soirée. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Rio Tinto Alcan. Mon nom est Christine Bélanger et je m'installe avec Charlotte. Bonsoir. Bonsoir Christine. Aujourd'hui, une émission très chargée et d'ailleurs, ça commence à l'instant puisque les types de sport, comment est-ce qu'on choisit ça quand on est un enfant en particulier, un jeune? Comment est-ce qu'on décide le type de sport qu'on aime? Par exemple, lorsqu'on est plus timide, par exemple. Évidemment, quand on est timide, on n'aime pas ça se retrouver seul. Donc, à ce moment-là, ce qu'il nous faut comme sport, c'est un sport d'équipe. Par exemple, le football, lorsqu'on est l'été, le soccer, par exemple. Et pour l'hiver, on va opter un petit peu plus vers le hockey ou encore le curling. Des sports d'équipe pour avoir une plus belle chimie avec les autres, par exemple. Et ceux qui sont plus bougeants, les turbulents, eux, quel genre de sport ils préfèrent? Eh bien, à ce moment-là, il faut essayer de canaliser leur énergie et s'en aller plus dans le taekwondo, le judo, les arts martiaux, en fait, parce que le fait de pouvoir faire du sport comme ça, ça va faire en sorte qu'on va canaliser mieux leur énergie. Et les indépendants, ceux qui préfèrent être tout seuls, quel genre de sport? Eh bien, à ce moment-là, on va y aller individuellement. Ça va plus être de l'escrime, de la natation ou encore de l'athlétisme lorsque c'est l'été. Cependant, il y a des sports, par exemple, comme les sports d'arts martiaux, où on a la chance de pouvoir avoir deux types d'athlètes complètement différents. Par exemple, les gens plus timides qui peuvent avoir confiance en eux lorsqu'ils font cet art martial-là. Et c'est vraiment positif aussi pour ceux qui ont de la misère à canaliser leur colère, par exemple. Mais ce qui est bien, par exemple, du fait que, le judo, le taekwondo, on rassemble des personnalités, c'est que, justement, la personne timide va peut-être pouvoir se dégainer un petit peu. Et du côté de la personne turbulente, peut-être qu'être avec la personne timide, ça va le calmer. Ça, c'est très, très vrai, Charlotte. Et également, un dernier point qui est très important, c'est lorsqu'on est un parent et qu'on accompagne un jeune, par exemple, dans un sport, il ne faut pas se projeter dans notre jeunesse, par exemple, parce qu'il y en a qui ont adoré faire, par exemple, de la danse. Et c'est plus difficile pour l'enfant qui n'aime pas nécessairement ce sport-là. Bien, il faut quand même le suivre et l'appuyer dans ses choix qui sont plutôt différents que les nôtres. Oui, exactement. Il faut le soutenir. Et si le jeune, par exemple, préfère faire du hockey alors qu'on est mère et qu'on préfère faire la danse, il faut le laisser aller.
Une chose est certaine, c'est qu'il y a un sport pour tous les sportifs en général. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on peut trouver le sport qui nous convient et à notre façon. Restez à l'écoute. De l'autre côté, une entrevue avec Sylvain Boivin qui sera à nos côtés pour nous parler du phénomène de la web-diffusion ici. Hein? Vous nous écoutez via le jeuduquebec.com et le atmjonquière.qc.ca au 103.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale en direct de la place Rio Tinto Alcan. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Anaïs Tremblay, 13 ans, taekwondo. Originaire de Dolbeau-Mistassini, Anaïs pratique le taekwondo depuis l'âge de 9 ans. Elle s'entraîne 2 fois par semaine et détient la ceinture verte. En 4 ans, elle a remporté 9 médailles et 1 trophée. Pour suivre les exploits d'Anaïs durant les Jeux, syntonisez le 103.5 FM ou visitez le classeradio.com. Nous sommes toujours à la place Rio Tinto Alcan et peut-être avez-vous la chance de nous voir via les caméras web. Et ça relève d'une personne. Charlotte, tu nous la présentes? Effectivement. Si vous pouvez nous entendre et nous voir présentement en direct de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, c'est grâce au directeur des communications, des technologies de l'information des Jeux du Québec et au coordonnateur du CERDIC du Cégep de Jonquière, Sylvain Boivin, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Charlotte, bonsoir Christine. Qu'est-ce que c'est le CERDIC exactement et c'est quoi son lien avec les Jeux du Québec? Le CERDIC, dans le fond, c'est une plateforme, c'est un centre de recherche qui permet de faire de la recherche appliquée. Puis on a permis de développer un projet en collaboration avec le comité organisateur de la 48e finale des Jeux du Québec. Donc, c'est une
amalgame de recherche appliquée, de projets terrain, de projets pédagogiques avec les profs et les enseignants. Donc, c'est ça le CERDIC. Et comment ATM est devenu le diffuseur officiel des Jeux du Québec? Bien, c'est des ententes qu'on a prises avec Sport Québec, qui est le mandataire du programme des Jeux du Québec. On a travaillé ce projet-là durant l'année, cette année, juste avant la finale. Ils sont venus visiter nos installations, on a vu le déploiement un peu sur le terrain qu'on était capable de faire. Puis ma vision de ce projet-là, c'était de faire un concept par des jeunes, pour des jeunes. Donc, c'était... Puis Sport Québec a embarqué là-dedans à 100 %. Aujourd'hui, on se retrouve ici en studio, à Place des Jeux Rio Tinto, avec des grosses cotes d'écoute. Vous seriez surpris, je vais vous dévoiler ça. Ça ressemble à quoi environ? C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dirais que un peu partout au Québec, en Russie, aux États-Unis, on a des gens qui nous écoutent via toutes nos plateformes web. On est toujours une journée en retard, donc on parlait de plus de 40 000 connexions sur les différents sites, puis ce qui donne une super bonne visibilité au jeu, qui vous permet de faire une expérience de travail incroyable. Est-ce que c'est justement pour ça que Sport Québec a opté cette année pour la web diffusion? Bien, il y a eu web diffusion les années précédentes avec un autre fournisseur. Cette année, ils ont opté pour nous pour des raisons évidentes. Donc, on continue à faire un bon travail là-dessus. Puis, je pense que, dans le fond, la vision était de vraiment faire collaborer la jeunesse puis avoir un twist de jeunes avec une présence pour les jeunes. Puis les Jeux du Québec, hein, c'est une famille. Puis c'est l'expérience qu'on veut donner à la population puis aux jeunes de Saguenay d'avoir des jeux divertissants au pays des géants. Il y a des annonceurs qui sont sur les différents sites de compétition. Parmi eux, il y en a qui vont être web diffusés. Comment qu'on a choisi là, pour déterminer quel sport allait être web diffusé? La programmation sportive, on a fait une réunion d'équipe, on a fait un brainstorm. Qu'est-ce qui serait les meilleurs, comme un vrai diffuseur, qu'est-ce que seraient nos meilleures fenêtres de diffusion? On regarde ce matin la finale de hockey, une finale incroyable hein, de 10h à midi. On a opté pour peut-être avoir moins de quantité de diffusion, pas diffuser 8 heures par jour, mais essayer d'avoir des meilleurs moments, des événements où on pensait c'est d'avoir le plus de retombées au niveau du téléspectateur. Et savez-vous comment les athlètes, là, vis-à-vis la caméra, ont réagi suite à la web diffusion? C'est les athlètes, les parents, les familles, les accompagnateurs. On a eu des téléphones de partout pour savoir à quelle heure être diffusé. Une de nos sections de notre site Internet, c'est vraiment la page des horaires télé ou les horaires de web diffusion qui est la plus fréquentée. C'est qui regarde ça? Parce que les parents, souvent, accompagnent les enfants dans les compétitions. On pense ça, mais c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'au départ de chaque région du Québec, les jeunes sont encadrés par des missionnaires, des responsables de chaque région. Puis ils s'en viennent en autobus ici, puis il y a les parents. Comme moi, j'ai un copain à Montréal que sa fille est ici au tennis de table en fin de semaine, puis lui, il est à Montréal, puis il a laissé sa grande fille aller toute seule aux Jeux du Québec. Et quel est, selon vous, le meilleur sport à regarder en web diffusion? Je dirais qu'ils sont tous égaux. Ils apportent différents points de vue. On a vu le hockey ce matin, le judo en début de semaine, on a le patinage artistique. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, bien intéressant. L'escrime, entre autres, un sport qu'on ne voit pas souvent à la télé. J'ai hâte de voir le résultat de ça. Donc, je vais laisser aux gens le choix de faire leur propre opinion sur les sports qui vont être diffusés. Et finalement, jusqu'à maintenant, êtes-vous satisfait de la web diffusion? Je suis entièrement satisfait. Je trouve que l'expérience a valu la peine. Je pense que les conditions de travail, c'est pas le laboratoire d'école, c'est pas formaté, c'est pas placé exactement, mais je pense qu'au bout de la ligne, l'expérience terrain va valoir des mois de formation juste dans un concentré, puis le travail d'équipe que vous faites est incroyable. Bien, merci beaucoup. Un plaisir. On vous rappelle que nous sommes toujours en direct de la place Rio Tinto Alcan, ici à la zone portuaire de Chicoutimi. Et bien, écoutez-nous via lejeuduquebec.com ou au 103.5 FM. Donc, c'était Sylvain Boivin, directeur des communications, des technologies de l'information des Jeux du Québec et coordonnateur du CERDIC du Cégep de Jonquière. Et on rejoint sur le terrain notre collègue Émilie Monroe qui, elle, nous parlera de l'extérieur. On a droit à un spectacle ce soir où on apprend des danses en ligne, entre autres. Oui, je crois qu'on l'entend déjà un petit peu, donc ça nous met dans l'ambiance du prochain reportage d'Émilie. Et nous sommes toujours ici
En fait, nous allons avoir plusieurs choses au courant de l'émission. Entre autres, on va vous parler du sommeil également. On va parler du sommeil également, du dopage, de plusieurs sujets. Alors, restez à l'écoute. On rejoint tout de suite notre collègue Émilie sur le terrain. Sur la grande scène Rio Tinto Alcan, il y a un atelier de danse donc, qui est donné par Sylvain et Francis. Et j'ai avec moi Denise Thériault et Sandrine Deschaines donc, qui participaient et qui se laissaient aller sur la piste de danse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, comment vous trouvez ça, l'activité ce soir jusqu'à présent? C'est très plaisant, il fait beau, on s'amuse bien. Pareil. Toi aussi, t'aimes ça? Et donc, est-ce que votre fille participe aux Jeux du Québec cette année? Non, elle ne participe pas aux Jeux du Québec, mais elle fait des activités autrement ailleurs que les Jeux, là. Quelles activités tu fais? De la danse hip-hop, de la danse country. La danse. Et est-ce que tu trouves ça important pour toi de pratiquer des activités sportives? Oui, parce que c'est important pour la santé. C'est important pour la santé. Et vous, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous encouragez votre fille à faire des activités? Ah, c'est parfait. Moi, je les incite 100% à faire des activités. Mon garçon aussi fait plein d'activités. C'est parfait pour la vie scolaire et tout le reste. Eh bien, je vous remercie beaucoup à vous deux. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, en fait, à danser avec Sylvain et Francis. Donc, pour ce qui reste de la programmation de la place des Jeux Rio Tinto Alcan, il va y avoir le spectacle Place à la relève ce soir sur la grande scène qui va commencer à 19h45. En fait, ça va être de la musique et de l'humour. Et dans la tente également à l'intérieur, juste en face de la grande scène, ça va être signature d'autographes avec les Olympiens. Donc, Yannick Lupien et Sandra Lisée qui ont été au water polo et au water polo également. Et donc, c'est un rendez-vous à la place des Jeux Rio Tinto Alcan. ATM, c'est une formation Émilie, exceptionnelle pour les futurs communicateurs. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. Là. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Une athlète à surveiller au taekwondo, Anne-Gabrielle Brassard. 6 médailles d'or sur 7 tournois, cette athlète de Chicoutimi promet. En seulement 1 an et demi, elle a réussi à se classer au taekwondo pour la 48e finale des Jeux du Québec. Un seul objectif, la victoire. Suivez Anne-Gabrielle Brassard au taekwondo lors de la 48e finale des Jeux du Québec. Québec, Saguenay, hiver 2013. Des jeux divertissants au pays des géants.
La présentation de la 48e Rio finale des Tinto Jeux du Québec Alcan. à Saguenay. Et on se parle de plusieurs sujets aujourd'hui, entre autres des sports. Et le surentraînement, ça fait partie des sports, malheureusement. Il y en a des athlètes qui se dirigent vers ça. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est le surentraînement? C'est faire de l'exercice à intervalles réguliers, mais de trop longue durée, ou encore on ne fait pas de pause. Et ça, c'est très important, faire des pauses. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, le surentraînement? C'est le fait que la récupération du corps ne se fait pas. Ça, c'est pas bon. Quand on fait du sport, c'est très important de se reposer après. Oui. Et que notre corps ait de la facilité à pouvoir se remettre au travail. Exactement. Se remettre au travail. Et bon, ça fait un abaissement des capacités physiques quand on fait du surentraînement. Et ça fait aussi en sorte qu'on va avoir des douleurs musculaires, qu'on a plus de risques d'avoir des maladies virales. Donc, par exemple, une bronchite, par exemple, ça fait partie du type. Un rhume, une grippe aussi, oui. Des maladies pas très graves, mais quand même, à la longue, lorsque c'est créé par le surentraînement, ben c'est pas normal. Oui, et il y a un risque aussi de blessure. Donc, par exemple, on parle souvent de tendinite ou encore, une fois qu'on s'entraîne trop au soccer, par exemple, eh bien, le genou ou la cheville là, peut avoir plus de difficultés à suivre l'athlète. Aussi, les causes du surentraînement, c'est le fait, par exemple, on est en haltérophilie, quelqu'un qui lève des poids va lever toujours la même quantité de poids. Donc, par exemple, ça va être toujours 12 kilos, alors qu'il devrait y aller graduellement. Il faut habituer le corps à l'effort physique. C'est très important parce que notre corps n'est pas prêt à recevoir une très grosse charge. Lorsqu'on pratique l'haltérophilie, par exemple, c'est très important. Oui, exactement. Et y aller, comme tu disais, de commencer par une petite charge et continuer en allant vers une plus grosse, mais il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas passer de 1 kg à 12 kg. D'une façon graduelle. Exactement. Sinon, eh bien, il y a toujours aussi les problèmes psychologiques. Par exemple, on a de la difficulté à l'école avec les parents ou quoi que ce soit. Ça fait en sorte que c'est difficile pour le système de bien aller de l'avant. Puis il y a aussi des problèmes avec le sommeil, rapidement, Charlotte. Oui, exactement, des problèmes avec le sommeil, qu'il faut dormir suffisamment, mais on revient un petit peu plus tard avec ça. Et ce qui est vraiment essentiel pour le sport, c'est qu'on doit en faire, ça c'est sûr, mais il faut y aller modérément, même si on est un athlète. Parce que lorsqu'on se couche, il va y avoir une baisse de notre température corporelle et c'est très important de pouvoir récupérer de ce côté-là. Alors, pratiquer l'activité physique tout juste avant d'aller se coucher, c'est pas l'idéal, ça c'est sûr et certain. Alors, il y a le surentraînement à éviter, mais il y a également le sommeil qu'il faut surveiller, des très grosses nuits de sommeil, c'est très plaisant. Une présentation de la météo à l'instant avec Émilie Monroe, une présentation d'Oasis. Température très confortable en ce moment pour les Jeux du Québec. Donc, en ce moment, il fait 1 degré à Jonquière et même que ça aide beaucoup en arrière en ce moment parce qu'il y a un atelier de danse en ligne de l'école de danse Sylvain et Francis qui réchauffe l'atmosphère. Si par contre, je peux me permettre un conseil pour vous, ça serait de mettre des bas chauds à l'intérieur de vos bottes parce que si vous ne voulez pas vous ramasser comme moi et avoir les pieds gelés et trembler tout le reste de la soirée, eh bien, c'est la meilleure solution que j'ai à vous proposer. Donc, c'était Émilie en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. En tant que grand partenaire des 48e Jeux du Québec à Saguenay et fournisseur officiel des médailles, Rio Tinto Alcan et l'aluminium pour faire briller l'étincelle qui les pousse chaque jour à se dépasser et de laquelle jaillit la victoire. Des compétitions d'haltérophilie au tennis de table, en passant par le hockey et le plongeon, Rio Tinto Alcan vous souhaite des jeux mémorables. Le Brise-Glace, c'est pas un journal ordinaire. C'est le journal officiel des Jeux du Québec. 13 journalistes couvrent les coulisses, les à-côtés et les compétitions pour vous offrir le meilleur compte-rendu le lendemain. De plus, une chronique de Pierre Félicé, ancien journaliste retraité du quotidien, et celle du directeur général du Brise-Glace, Julien Renaud, que vous pourrez lire à tous les jours. Tous les journalistes ont un partenariat avec le Comité des photos officielles des Jeux du Québec. Vous aurez donc droit aux meilleures photos dans le Brise-Glace. Le Brise-Glace sera disponible. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. Là.
J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Pendant les Jeux du Québec 2013 à Saguenay, une joueuse de hockey prochain Jeux du Québec Saguenay 2013 du 1er au 9 mars prochain. En 6 originaire de la baie, sera assistante capitaine pour l'équipe des Rebelles Espoirs lors des Jeux du Québec. Il s'agit de la première équipe de hockey féminine dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ariane Aubin, numéro 10. Il y a quelques secondes, on se parlait entre autres de surentraînement, mais un remède pour le surentraînement, ce serait sans aucun doute le sommeil, Charlotte. Oui, évidemment, le sommeil, c'est très important lorsqu'on est athlète, mais peu importe aussi, hein, lorsqu'on est un humain tout court. Un humain, oui. Un humain. On a besoin d'environ entre 7 et 8 heures de sommeil par jour. Ah, certains étudiants n'en ont pas autant. Hein? Non, ça c'est sûr, et pourtant c'est très important, oui. Parce que, par exemple, les hormones de croissance s'activent lorsqu'on dort. Ça signifie que, par exemple, les hormones de croissance qui fait grandir... Hey! On n'a pas beaucoup dormi dans notre vie, nous, Charlotte, hein? Non, d'après moi, nos parents auraient dû nous mettre au lit pas mal plus souvent. Pour ceux qui nous regardent pas, c'est parce qu'on mesure 5 pieds toutes les deux, alors on n'a pas eu assez de sommeil pour avoir nos hormones de croissance. Exactement. Donc, les hormones de croissance aussi, c'est le fait que les tissus musculaires vont se réparer après un entraînement. Et c'est ça, on en a énormément besoin lorsqu'on est un athlète. Et aussi, ça fait en sorte que ça fait une activation des cellules tout court. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, qu'est-ce que c'est, Charlotte? Renseigne-moi. En fait, ça fait en sorte que ça relâche les muscles. Parce que lorsqu'on dort, on a besoin de relaxer, surtout après un gros entraînement. Donc, relaxer va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure posture, premièrement, et aussi qu'on va être plus apte à faire un sport après. Donc, bouger rapidement, les réflexes sont meilleurs à ce moment-là. Et un sport aussi permet d'atteindre une température plus basse lorsqu'on dort. Il faudrait que tu dises ça à mon copain parce que lui, quand il dort, il n'y a pas ce problème-là. Hein? Je pense qu'il faudrait qu'on lui parle et qu'il fasse un peu plus de sport à ce moment-là. Oui, il est pas assez en forme, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir une température plus basse? Ça fait en sorte que les toxines de notre corps, tous les déchets qu'on accumule lorsqu'on mange, vont être évacués plus facilement. Pendant qu'on dort. Oui, exactement. Donc, tout ça, c'est fait lorsqu'on dort. Et ça, c'est quand on dort et qu'on a un sommeil lent profond. Vous savez, quand on ne se réveille pas, là, même quand quelqu'un nous parle, eh bien, c'est à ce moment-là, lorsqu'on dort, que c'est le plus récupérateur pour les gens. Et c'est les plus réconfortants aussi, ce sommeil-là. Ça, c'est certain. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir que lorsqu'on s'entraîne, il ne faut pas s'entraîner trop tard. Pourquoi? Parce que, bon, ça active le système. On a beaucoup plus de difficultés à ce moment-là à s'endormir parce qu'on est actif encore. Le cerveau a de la difficulté à faire la déconnexion entre « je suis actif » et « je dois aller me coucher ». Et puis là, c'est long s'endormir dans ce temps-là parce qu'on est super énervé dans notre corps. On pense à plein de choses et là, on entre dans une roue qui tourne. Hein? On pense à plein de choses. On n'arrive pas à dormir, ça nous fâche et là, on repense à d'autres choses. C'est une roue qui tourne, hein, exactement. Finalement. Le système reste actif toute la nuit.
Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien manger avant d'aller se coucher. Hein, de la malbouffe, c'est vraiment pas recommandé à ce moment-là. On doit plutôt opter pour une pomme, en fait un fruit tout court. C'est vraiment l'idéal parce que ça va permettre au système de se reposer un petit peu. C'est difficile parfois durant les Jeux du Québec d'avoir un bon sommeil parce qu'on le sait, hein, on couche avec toute notre délégation dans la même salle et dans l'école, eh bien, notre sommeil n'est pas tout à fait récupérateur. Alors, les athlètes des Jeux du Québec, j'espère que vous prenez ça en note. Le sommeil est très important pour vos performances sportives. Parlant de performances sportives, malheureusement, il y en a des athlètes qui utilisent le dopage et ce n'est pas un bon choix, Charlotte, parce que le dopage, ça donne des bonnes performances sportives, mais malheureusement, un mauvais dossier d'athlète. Qu'est-ce qu'on entend par dopage? C'est une pratique consistant à aborder des substances qui donnent des meilleures performances, qui nous permet de mieux performer. Ça fausse les résultats. Le dopage, tu l'as deviné, hein, parce que ça permet d'obtenir des meilleurs résultats. Le premier n'est plus finalement celui qui a mis le plus d'efforts dans son sport, mais bien celui qui a la meilleure drogue. Et malheureusement, c'est ça. Ensuite, ce n'est plus seulement au niveau professionnel que le dopage est utilisé, comme je le mentionnais il y a quelques secondes. C'est malheureusement aussi au niveau amical. Dans les sports, les jeunes aussi se font parfois suggérer de prendre des substances dopantes. C'est très malheureux parce que souvent, ça vient d'un coéquipier ou même d'un entraîneur. Oui, donc c'est important aujourd'hui qu'on en parle et que vous compreniez tout ce qu'il y a de néfaste pour la santé et aussi pour la vie sociale. Mais au Canada, on a un organisme qui permet de contrer le dopage. Oui, effectivement, on a Programme Antidopage Canada qui a trouvé plusieurs bonnes façons de pouvoir éliminer le dopage le plus possible dans le sport en général, autant au niveau olympique qu'au niveau régional, en fait. Par exemple, dans l'éducation, on suggère de pouvoir enseigner aux jeunes dès leur plus jeune âge comment ils peuvent ne pas utiliser de dopage finalement en ayant quand même des bonnes performances sportives. Donc, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que les entraîneurs en prennent note et qu'ils en parlent à leurs athlètes. Parce que aussi, quelqu'un qui en parle directement, c'est beau avoir des conférences, tout ça, mais lorsque ça nous touche directement, automatiquement, on est plus porté à écouter et prendre ça au sérieux. Ah, ça, c'est certain. Et il y a également la meilleure sanction, je crois, c'est la meilleure éducation qu'on peut faire à un athlète, c'est lui apprendre qu'il pourrait être sanctionné pour les gestes qu'il fait. Une sanction assez sévère parce que, vous savez, il y a un registre de violation du programme antidopage au Canada qui liste tous les athlètes qui ont échoué à un test de dopage, qu'ils soient survenus de façon spontanée, sans avoir averti en lieu de sport ou en compétition ou sur le terrain. Alors, pensez-y bien, chers athlètes, c'est très important de penser au dopage, de ne pas en prendre, en fait. Et vous êtes toujours à l'écoute d'une émission spéciale en direct de la place Rio Tinto Alcan. En direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. J'ai en ce moment avec moi un responsable de la grande camionnette du Grand Défi, Pierre Lavoie. Donc, bonjour à vous, votre nom? Steve. Donc, bonjour à vous, Steve. Quelles activités vous offrez à la camionnette du Grand Défi Pierre Lavoie? Bien, cette semaine, avec la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie, on a une activité de vélo stationnaire où les jeunes sont appelés à pédaler dans un univers virtuel. Et on a une activité aussi de nutrition où les jeunes sont appelés à utiliser des iPads géants. Cette semaine, on est sur la terrasse des jardins. Alors, on a une course de trottinette des neiges. On a des feux pour venir se réchauffer. On a un tirage également pour gagner les trottinettes de neige. Et on donne des bâtons à tous les jeunes qui viennent sur place. Et comment les jeunes réagissent à ça, donc de voir la technologie qui est mixée avec la nutrition? Je crois qu'ils réagissent très bien. Je crois que c'est une génération qui sont habitués de jongler avec le virtuel, donc de faire de l'activité physique avec la technologie. C'est vraiment parfait pour les jeunes de cette génération-là. Merci beaucoup, Steve. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à la camionnette des Jeux Pierre Lavoie. Donc, en arrière de moi, il y a également le spectacle, donc un spectacle de danse en ligne offert par l'école de danse Sylvain et Francis. Donc, il y a des gens qui dansent avec des froufrous. Ils sont très beaux à voir. On sent que ça les réchauffe. Et également, donc, dans la tente, juste en face de la grande scène, il va y avoir une signature d'autographe avec Yannick et Sandra Lisée. Donc, qui ont été des anciens Olympiens. Sandra Lisée qui a fait partie de l'équipe de water polo qui ont gagné la médaille d'argent.
Et donc, venez nous voir, c'est vraiment très agréable. Si vous avez besoin de vous réchauffer, il y a danse en ligne et feu à la grande camionnette des défis du défi Pierre Lavoie. C'est Émilie Monroe qui est en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Émilie, qui était à l'extérieur, tout près de nous, ici, à la place Rio Tinto Alcan. Christine Bélanger à l'animation avec Charlotte Montmarquette. Ce soir, on a toute une mission ici et c'est de vous renseigner le plus possible. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a des gymnases, des gyms d'entraînement pour des enfants, des bébés d'aussi peu que 4 mois. Et moi, ça me surprend énormément parce que lorsque j'étais au secondaire, on m'avait dit avant 15 ans, oui, on oublie ça, les salles d'entraînement, c'est pas bon pour les disques dans la colonne vertébrale. Et là, on apprenait que non, ça existe, les gymnases pour enfants. On leur fait quand même pas faire des poids, là. On les fait pas soulever des poids, les enfants de 4 mois. Ça s'adresse à des enfants, justement, de 4 mois jusqu'à 12 ans, si je me trompe pas. Et en fait, ces enfants-là ont la chance de pouvoir pratiquer plusieurs sports. Ça leur permet d'être soumis à la pression, pas à la pression, pardon, au plaisir qu'un sport amène dès un très jeune âge. Ce qui est très bien parce que lorsqu'on prend l'habitude très jeune de faire quelque chose, eh bien, on l'a pour toute la vie. Donc, si l'enfant ou le jeune décide d'aller s'entraîner 2 fois par semaine dès son plus jeune âge, eh bien, pour le restant de sa vie, à ce moment-là, l'habitude va être prise. La façon que ça fonctionne, c'est que les enfants en bas de 3 ans ont la chance d'y aller 1 fois par semaine, accompagnés de leurs parents. Et on compare ça un peu à un cours de natation parce que les jeunes peuvent découvrir plusieurs sports, mais c'est pas lié aux performances sportives, mais pas du tout. Hein? C'est plus lié au fait d'avoir des belles complicités avec ses compagnons. On peut essayer jusqu'à 3 sports en tant qu'enfant. Alors, c'est absolument génial de pouvoir développer ses performances sportives dès le plus jeune âge. Une autre chose qui est géniale, c'est que Marc Gagnon, l'athlète olympique qui a gagné plusieurs médailles aux Olympiques en patinage de vitesse, lui, il est investisseur dans ce genre de gym-là. Il en a ouvert un à Québec il y a 2 ans déjà. Et il faut dire qu'il y en a 11 déjà à Montréal. C'est ça qui est surprenant, le fait qu'on en entende peu parler en région. Parce que c'est un très gros projet. Et ce Chicoutimier-là, il pourrait peut-être décider un jour d'amener ça ici, dans la très belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce serait une excellente nouvelle pour la région. Oui, il faut dire aussi que ce qui était surprenant, c'est le fait que la franchise a été achetée par Martin, du fameux duo Dominique et Martin. Donc aussi, seulement le fait que ce soit une personnalité connue qui reprenne en main cette affaire, eh bien, ça va peut-être l'aider à poursuivre. C'est certain parce que c'est une très bonne chose, on le répète toujours, hein, de promouvoir l'activité physique. On souhaite ouvrir plus de 300 gymnases ici au Québec. C'est très impressionnant et ça pourrait peut-être contrer l'obésité. Parce qu'ici au Canada, vous savez, on n'est pas le pays où il y a les gens les plus obèses, mais quand même, ça reste que les gens doivent se sensibiliser à l'activité physique. Et d'ailleurs, ici, aux Jeux du Québec, à la place Rio Tinto Alcan, il y a plein d'athlètes qui passent et qui, eux, n'ont pas besoin de se soucier d'obésité parce qu'ils sont très actifs. Ils font beaucoup d'activités physiques et ça, c'est à leur honneur. On leur lève notre chapeau. Ils ont la chance de pouvoir participer à une activité absolument incroyable qui est organisée ici par la Ville de Saguenay et également par Sport Québec. 2 organismes. Sport Québec est un organisme qui chapeaute beaucoup de sports. Oui, effectivement. Donc, on leur lève leur chapeau et on les félicite aussi de nous donner une belle visibilité. C'est très important et le premier bloc qui s'est terminé aujourd'hui. Restez à l'écoute parce qu'au courant de l'émission, on va vous parler un petit peu plus en profondeur des autres sports qui seront présentés, entre autres à la web diffusion. Hein, si vous êtes en train de nous écouter via lejeuduquebec.com ou atmjonquière.com au 103.5 FM, vous écoutez toujours Christine Bélanger et Charlotte Montmarquette en direct de la place Rio Tinto Alcan. Du 1er au 9 mars 2013, Classe Radio se transforme. Classe Radio est maintenant la radio officielle de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Classe Radio. Classe Radio, oh oh. 103.5 FM. 103.5. Classe Radio, oh oh. L'audace. 103.5 FM. D'être classe. La seule façon de tout savoir sur la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, c'est d'écouter Classe Radio 103.5, l'audace d'être classe. Le
design graphique, la vidéo numérique, les jeux vidéo, la programmation web... Christine Bélanger et Charlotte Montmarquette à la place Rio Tinto Alcan. Comme prévu, on vous parle du deuxième bloc de sport qui se déroule dès demain matin. D'autres sportifs qui s'emmènent ici dans la région qui auront la chance de découvrir notre beau pays des géants. Oui, et plusieurs sports, comme tu disais, le patinage artistique, le karaté... Patinage de vitesse, Charlotte. Vitesse, oui, excusez-moi, c'est aujourd'hui qu'il y avait le patinage artistique, je suis un petit peu... le karaté, la boxe, l'escrime et la boxia, hein, un sport peu connu, donc plusieurs vont pouvoir le découvrir. Le ski alpin, le curling féminin, masculin et le hockey féminin. Donc on en a encore une fois pour tous les goûts. Nos animateurs seront sur le terrain afin de vous décrire toutes les performances sportives qui auront lieu sur les différents lieux. Entre autres, on se déplacera du côté du cégep de Chicoutimi, autant que du côté du Valinois, à Jonquière. On est partout dans la région. Oui, c'est ce qui est fantastique cette année là, aux Jeux du Québec. C'est le fait que ATM a été on a pris en charge un petit peu les Jeux du Québec. Et oui, donc on est partout et ça fait une belle visibilité, encore une fois, pour ATM. Et pour les gens de radio, hein, nous, comme nous, Christine, eh bien, on a la chance de pouvoir parler avec les gens sur le terrain, de comprendre aussi le sport, parce qu'on n'est pas nécessairement tous des sportifs hein, à Classe Radio. On n'est pas tous spécialistes non plus des sports qu'on apprend à connaître un petit peu plus via la web diffusion. En parlant de web diffusion, 4 sports qui seront présentés dès le deuxième bloc, qui commence demain, je vous le rappelle. Le patinage de vitesse. Ça sera demain. C'est Alexis Caron, un animateur à Classe Radio, qui aura la chance de vous voir à la télévision. De se voir à la télévision, oui, de se voir, en tout cas. Plutôt. Ensuite, suivra le karaté avec Maximilien Granger, qui sera, lui, du côté du cégep de Chicoutimi. Un sport qui est très dans le mental, hein? Oui, ça demande beaucoup de capacités psychologiques, hein, faire comme sport. C'est pas juste physique. Et puis, c'est fait pour 2 sortes de sportifs aussi, comme on a parlé, hein? Autant les timides que ceux qui ont besoin de canaliser leur énergie. Ensuite, ce sera la boxe. Oui, la boxe sera dans 3 jours. David Tremblay qui sera là au Centre Price cette fois-ci. Donc, on se déplace encore une fois et ça risque d'être excellent. Hein? Parce que la boxe, c'est quelque chose... Moi, je trouvais ça violent au point de départ. Là. Mais non, c'est très... encore une fois, on a besoin de beaucoup de technique. Exactement. Et un sport auquel on a besoin de beaucoup de technique, c'est sans aucun doute l'escrime. Oui. Un sport méconnu, ma foi. Oui, et qu'on verra le 8 mars prochain. Donc ça aussi, c'est encore une fois à ne pas manquer. Ce sera Laurence Gagnon qui se déplacera à ce moment-là pour aller commenter l'escrime. Ça, c'est une occasion absolument géniale. On vous rappelle que nous sommes toujours à la place Rio Tinto Alcan des Jeux du Québec au Vieux-Port de Chicoutimi. Vous pouvez nous suivre via le www.jeuxduquebec.com. Cliquez sur l'onglet Web Diffusion et vous aurez la chance de pouvoir voir notre bête à moi et Charlotte. Nous sommes toujours en direct de la place Rio Tinto Alcan. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes.
Classe Radio vous invite à venir assister aux performances de la jeune gymnaste de 15 ans, Krina Alina Morin, au prochain Jeux du Québec Saguenay 2013 du 1er au 9 mars prochain. En 6 ans de pratique de sport, c'est la deuxième fois qu'elle représentera la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des Jeux du Québec. La jeune gymnaste est travaillante et déterminée. Venez l'encourager lors des Jeux du Québec de Saguenay du 1er au 9 mars prochain. La présentation de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay 2013 est rendue possible grâce à nos précieux partenaires TC Média, Énergie, RDS et Potvin Bouchard. Merci et bon jeu! On est toujours en direct de la place Rio Tinto Alcan, ici au Vieux-Port de Chicoutimi. Et on n'a pas seulement la chance de boire du chocolat chaud ici à la place Rio Tinto Alcan, d'en apprendre un petit peu plus sur les médailles. On a également la chance de se faire prendre en photo avec Tempête. Et on a ici Dominique Casgrain de Cosmos Images qui est avec nous. Bonjour! Bonjour Christine. Comment en êtes-vous arrivé à prendre des photos ici aux Jeux du Québec? En fait, Cosmos Images détient aussi une autre agence de photographes qui, elle, s'occupe de toute la partie des athlètes. Et par contact interposé, ils savaient qu'on avait le produit que Rio Tinto voulait pour offrir à la population qui se présentait à la tente Rio Tinto. Alors, par entrefaite, on est arrivé à être ici avec vous. Si je comprends bien, vous prenez des photos dans des tournois de hockey, par exemple? Ça, c'est l'agence Photobank. En fait, il y a deux agences. Oui. Il y a l'agence Photobank qui, elle, s'occupe de faire la couverture photographique de tous les athlètes qui participent aux Jeux du Saguenay. Et puis, il y a Cosmos Images qui, elle, s'adresse à un public un peu plus corporatif. Alors, on est ici sous une base corporative, mais dans une atmosphère un peu plus festive que d'habitude. Et comment c'est de prendre des photos sur un fond vert? Parce que là, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment cadrer l'image qu'il y a derrière nous. Le fond vert, c'est une bénédiction que le numérique nous amène. Vous le savez, vous, à travailler avec ça également. En fait, non, c'est très facile de procéder. Ça prend une bonne technique après pour être capable de traiter le fond vert, mais ça permet d'amener les gens dans toutes sortes d'univers plutôt que de rester avec le décor existant. Alors, on est capable de faire des miracles avec ça. Puis là, quand les jeunes s'approchent de votre kiosque ici, est-ce qu'ils sont gênés? Comment vous faites pour les attirer? Non, ils ne sont pas très gênés. Je crois que l'environnement du studio, les gens qui les accueillent, fait en sorte qu'ils ne sont pas gênés. Puis c'est des enfants. Les enfants, c'est toujours un peu moins gêné que des parents. Phénomène de gang aussi, là. Phénomène de gang. C'est une très belle synergie. Puis on peut en profiter en même temps pour inviter peut-être la population qui nous écoute de venir à la tente Rio Tinto puis de se faire photographier. Oui, parce qu'ici, c'est ouvert au public. Hein. On le sait, le village des athlètes est réservé seulement à ceux qui sont dans l'organisation. Mais vous, si vous voulez venir faire un tour ici à la place Rio Tinto Alcan, c'est tout à fait ouvert. Alors, finalement, quels sont vos plus beaux modèles lorsque vous avez la chance de pouvoir les photographier à côté de Tempête? Quel genre de modèle vous aimez le plus? Et je dois avouer, j'aime tous les modèles parce que chaque personne, du petit enfant à l'adulte, est capable de donner un résultat vraiment formidable. Alors, on s'amuse, c'est comme un terrain de jeu. Bien, merci beaucoup, Monsieur Dominique Casgrain. Vous pouvez toujours venir vous faire photographier ici à la place Rio Tinto Alcan. Aux Jeux du Québec, on accueille 3800 athlètes. Tom Cruise dans Mission Impossible a la difficulté à réussir cette tâche. 3800 athlètes, c'est comme accueillir un petit village. En fait, c'est 2 fois la municipalité de La Rouche. Heureusement, les organisateurs des Jeux du Québec sont meilleurs que Tom Cruise. Ils ont créé 10 sites d'hébergement. Le Cégep de Jonquière, la Polyvalente de Jonquière, l'école secondaire le Cégep de Chicoutimi, la base de ville et le séminaire de Chicoutimi. Pour les parents qui accompagnent les athlètes, nous vous conseillons d'appeler l'Office du tourisme et des congrès de Saguenay au 1-800-463-6565, poste 1. Pour plus d'informations, allez au www.saguenay2013.jeuxduquebec.com. La 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, des jeux divertissants au pays des géants. Envie de découvrir les talents de demain? Rendez-vous
Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Emilia Gagné. Sa passion, elle l'a trouvée grâce à son père. Il l'a amenée à ses propres entraînements et c'est là qu'elle a eu la piqûre du curling. Elle s'entraîne depuis qu'elle a 10 ans et du haut de ses 13 ans, elle a déjà une médaille d'or et participe à ses premiers Jeux du Québec. Sa carrière ne fait que commencer, alors souvenez-vous d'un nom, Emilia Gagné. From this moment, beaucoup d'action ici au Vieux-Port de Chicoutimi. Nous sommes toujours en direct de la place Rio Tinto Alcan, la place des Jeux qui est ouverte au public. Et ce soir, plusieurs activités. Vous pouvez entre autres présentement apprécier un spectacle qui se déroule sur la grande scène. C'est une jeune fille, là, je dirais, en bas de 18 ans qui chante. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Également, vous pouvez visiter la place du Grand Défi Pierre Lavoie qui fait des feux de camp afin que vous puissiez vous réchauffer parce que c'est pas très chaud dehors. Mais en fait, c'est chaud quand même. C'est qu'environ 5 degrés, mais pour les pieds... C'est ça, j'allais dire. Pour les pieds, à cause de la pluie qui est tombée dans les derniers jours, c'est comme si, là, les bottes sont comme moins bien isolées, là. C'est humide.
Aussi, il y a le village des athlètes qui est ouvert à vous tous, chers athlètes, qui est ici au Saguenay. Vous pouvez vous décontracter ce soir, entre autres dans la zone détente qui est absolument magnifique. As-tu eu la chance d'y aller? Oui, j'ai eu la chance d'y aller. C'est des coussins partout. C'est sûr qu'on peut relaxer à cet endroit-là. Et surtout, tu sais, comme se mettre à notre aise. Tu sais, des fois, quand on n'est pas chez nous, hein, les athlètes viennent de loin et c'est difficile des fois de s'adapter au nouveau milieu, mais à cet endroit-là, c'est impossible de ne pas être bien. En tout cas, moi, je me suis assise sur des beaux divans blancs et la vie était belle. Également, si vous voulez que votre vie soit plus belle, vous pouvez vous rendre aussi du côté du Vieux-Port, vous faire un tatouage par Carl, qui est là et qui est fort sympathique, pour vous faire un tatouage, par exemple, seulement au airbrush. Voilà, c'est sûr qu'on peut pas avoir du permanent, là. Parce qu'on pourrait le regretter dans le futur, quand même, hein, les tatouages. Mais ce que vous ne regretterez pas, c'est de vous faire un tatouage de votre délégation tout à fait gratuitement aux couleurs de votre délégation des Jeux du Québec. Et d'un autre côté, il y a aussi une personne, moi, que ça me fait peur quand je l'ai vu. Il avait une tarentule qui se promenait sur son chemisier, sur sa tête par la suite. Tu l'as pas fait, toi aussi, sur ta tête? Non. Non, ça me stressait pas mal, je dois vous avouer. Par exemple, notre recherchiste Janie, elle a bravé sa peur des araignées et l'a mis sur son bras. Elle est vraiment courageuse. Ensuite, vous pourrez également décontracter en jouant à NHL, par exemple, sur un Xbox ou en dansant sur la Wii à Dance Dance. Alors, c'est une très belle activité. Il y a également, du côté des jeux, il y a... des jeux gonflables, et c'est des courses qui sont organisées entre les délégations. Donc, encore là, ça nous fait faire du sport et on peut juste être bien. Une chose est certaine, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez vous rendre du côté du village des athlètes pour pouvoir danser, parce qu'il y a une disco aussi des Jeux du Québec. C'est malheureusement déjà ce qui termine l'émission spéciale en direct de la place Rio Tinto Alcan. Charlotte, qui était avec moi, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi, Christine. Et Christine, donc on est très contente d'avoir animé cette émission en votre compagnie. Et une chose est certaine, c'est qu'on se retrouve ce soir au bar des Jeux. Passez une excellente soirée. Au revoir. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu meurs, me menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la part, car tu sais que plus rien ne me parle. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les autres, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, mais je t'assure que c'est la fin. Crois-tu pouvoir enfin me dire que tu veux bien qu'on reste amis? Non, c'est gentil, ça va comme ça. Des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs, me menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la part, car tu sais que plus rien ne me parle. Mais dis-moi adieu demain, mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les... Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. Là. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes.